J'avais un conseil à donner. Je vous ai dit que mon message est en 3 volets. Parce que j'ai constaté aussi que dans le corps de Christ, il y a tellement de paresseux qui utilisent le nom de Jésus, la prière, pour se cacher dans la paresse. Dis à ton voisin, la prière ne remplace pas la responsabilité. Dis à ton voisin encore que le jeûne ne remplace pas la responsabilité. Bénis sont ceux qui sont venus ce soir. Amen. Bénis sont les oreilles qui écoutent mon message. Amen. Bénis sont le cœur qui écoute ma voix ce soir. Amen. Bénis est celui-là qui entend ce message ce soir. Amen. Parce que ta vie ne sera plus jamais les mêmes. Ta vie sera transformée pour toujours. Bénis le cœur qui reçoit mon enseignement. Je vous dis souvent, je suis en mission sur la terre. Et j'ai mon message que je dois apporter. Écoutez-moi très bien. On ne peut être travailleur. Beaucoup utilisent le christianisme comme un moyen pour se cacher dans la paresse. Maintenant, prêtez attention, écoutez-moi très bien. Parce que le message s'est allé dans le monde entier. Les paresseux qui tombent à l'église et qui disaient que je n'ai pris là. Mais je ne peux pas rentrer sans mentionner le cas-ci. Oh, c'est le progadaha. Quelqu'un dit Jesus. La prière est forte et puissante, mais elle n'a jamais été conçue pour remplacer la responsabilité. On ne devient pas productif par la prière ou le jeûne. C'est pas le travail dit. C'est pas quoi? Un travail dit qu'on devient productif. Dis à ton voisin, c'est pas un travail dit. Travail dit. Dans Genèse 2:15, vous savez, quelqu'un va dire que c'est ce que David invente ici. Je ne suis pas en train de dire que la prière n'est pas bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Donc dès le commencement, Dieu a donné le travail à l'homme, non? Avant toute chose, la première chose que Dieu donne à l'homme, avant même la femme, c'est d'abord le travail. Le travail. Hein? Quel était ce travail-là? Quel était ce travail, Église? Cultiver et garder. Cultive et garde. Cultiver et. Voilà. Cultive et garde. Il faut travailler. Parce que je m'adresse à la jeunesse. J'espère que ce message va atteindre les oreilles. La spiritualité ne remplace pas la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération qui se cache dans la spiritualité pour devenir passive et paresseux là. Ils veulent absolument rien faire. Non. L'homme a été créé pour agir, non pour être paresseux. Je vais reprendre. L'homme a été créé pour agir et non pour être paresseux. Donc, si tu es paresseux, sache que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour travailler et cultiver. Donc, ainsi, lorsqu'un homme se dérobe à ses responsabilités et se cache derrière la prière, il est en train de faire quoi? Il donne une fausse image de Dieu. Il ne représente pas bien le Seigneur. Parce que c'est pourquoi Dieu t'a créé, c'est pourquoi tu travailles et tu cultives. Donc quand tu n'es pas en train de travailler et cultiver, tu donnes une fausse image de Dieu. On ne fuit pas tes responsabilités. La prière n'annule pas le travail. La prière guide le travail. Non, mais écoutez, imaginez des gens quelqu'un le matin, il prie le matin jusqu'à 4 heures, jusqu'à 12 heures, après il dort. Si tu pries et après tu n'agis pas, les moustiques vont piquer vers ton orbite, tes yeux. Après la prière, tu dois agir. Parce qu'aujourd'hui, la prière, quand je vois les choses sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je vois certains jeunes dans les églises. On a l'église le dimanche, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Pendant tout un mois, je me demande que ces générations, ils vont partir avec ça. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir, et on a l'église tous les jours. C'est pas seulement c'était un programme d'une semaine. C'est qu'après une semaine, la deuxième semaine c'est pareil, la troisième semaine c'est pareil, la quatrième semaine c'est pareil. Je me demande déjà là manger quoi? Zabara de Kadoza Garata. Le Matthieu Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. On doit tuer le démon de la paresse après ce service. Il faut qu'il meure. Ça, c'est Paul qui s'exprime ici de manière claire. L'apôtre Paul s'exprime clairement ici. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Il dit car lorsque nous étions chez vous,
nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne doit pas manger. Le paresseux ne doit pas manger. Tu dois pas être paresseux et puis tu mets les gens mal à l'aise. Parle les gens en paix. Tu ne veux pas travailler, mais cependant tu as la foi que la nourriture va apparaître dans ta cuisine. Les promesses de Dieu vont t'accompagner dans ton travail. Les prophéties qui ont été dites sur ta vie vont t'accompagner dans ton service. C'est quand tu poses l'action d'agir, tu prends l'initiative d'agir, la bénédiction de Dieu maintenant va se mouvoir. Et à la fin, tu vas te réjouir que Dieu m'a béni. Que ce démon meurt ce soir. Donc le problème n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. Arrêtons d'accuser Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. La bénédiction que tu recherches, écoute-moi bien, est déjà présente en Jésus-Christ. Il dit qu'elle est déjà, écoutez mon français, la bénédiction que tu recherches, elle est déjà présente en Jésus-Christ. Donc le problème, c'est que vous faites tellement de bêtises, et vous êtes distrait, vous êtes paresseux, c'est ça le problème. Il y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Ce que tu fais avec tes mains détermine ce que tu vas recevoir. Si tes mains ne cherchent rien, si tes mains ne font rien, il n'y aura rien. Tu as compris ce que tu as dit là? Dors le matin jusqu'à 15h. Prie, jeûne. Ton estomac va éclater. Ça va même péter. Tu vas commencer à avoir un problème d'étouffement. Ton cœur va commencer à étouffer. Tes yeux vont commencer à faire mal parce que tu es sur place. Tu ne veux pas bouger. Tu n'agis pas. Tu refuses d'agir. Donc laisse le nom de Dieu en paix. Le Dieu que tu te plains que oh Dieu, Dieu, wow, Dieu, laisse le nom là respirer. Toutes les bénédictions que tu demandes là, c'est déjà présent en Christ. Elles sont déjà là. Donc qu'est-ce que tu fais donc avec tes mains? Si tu ne fais rien avec tes mains, la bénédiction là ne viendra pas. Je prêche. Le problème, c'est que tu ne fais rien avec tes mains. C'est le problème. Ecclésiaste 9:10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas, où tu as envie de partir. L'Odi dit Baha. On dit que quand tu ne travailles pas là, quand tu ne saisis pas les opportunités là, c'est la mort qui t'attend. Et là où tu es en train de partir au séjour des morts, il n'y a pas la force là-bas. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas la science de ce côté-là, il n'y a pas la sagesse là-bas. Dans le séjour des morts, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas la force, il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune pensée, aucune science. Simple. Dans la main, je te prêche. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Ne simplifie pas. Il dit fais-le avec toute ta force. Si c'est la moto, fais ta moto. Si c'est vendre les oignons ou vendre les bobolons, vends tes bobolons avec toute ta force. Si c'est la tomate, vends ta tomate avec toute ta force. Sors le matin, cours, va marcher. Et lorsque vous créez de la valeur, lorsque vous résolvez des problèmes, lorsque vous mettez votre esprit et vos mains en contribution, vous marchez dans la sagesse de Dieu. Marchez dans la gloire de Dieu. La prière ne remplace pas le savoir-faire. Dis à ton voisin, la prière ne remplace pas le savoir-faire. Dis ça bien. Le parler en langue ne remplacera pas l'apprentissage. La goutida, baradita kocha. Tu vas manger ta langue. Tu vas manger ta langue. Mais je parle en langue. Tu parles en langue, il faut apprendre un métier. Cherche à apprendre un métier. Le parler en langue ne remplacera pas l'apprentissage. Amen. Même pour un pasteur, on doit te former. Quand ce n'est pas, on doit t'enseigner, on doit t'instruire, on doit partir, on doit grandir. Tu as la paix de Dieu sur toi, mais cependant tu es encore immature. Il faut qu'on te bâtit. On doit t'instruire, on doit t'enseigner. Le problème qu'on a dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est que beaucoup sont seulement appelés, mais ils ne veulent pas qu'on les instruise, on les bâtit. Ils n'ont pas grandi. Je suis appelé, je prophétise, je vois. Connaissance 0, révélation 0. Aucune doctrine, aucun savoir. Par le
sœurs, vous pouvez prier le matin, mais vous devez agir dans la journée. Amen. Vous vous levez tôt le matin, vous priez, mais en journée, tu dois agir. Amen. Vous pouvez prier le matin, mais en journée, vous devez agir. Amen. Prier le matin, c'est bien, mais après, il faut te lever. Donc, tu sors, tu prends ta moto, tu sors. Après, tu as prié. Non, j'attends que les anges descendent. Quand j'ai fini de prier, il faut que les anges descendent me toucher. Et là, tu as en priant comme si on déposait un 100 millions, peut-être au chevet de mon la laille. C'est les caca de la souris que tu vas trouver en bas de ton là-bas. Les caca des cafards, des souris et tout ce qu'il y a là dans ta chambre. Parce que c'est quoi? Dieu ne sera jamais glorifié dans l'inactivité. Là où il y a la paresse et la passivité, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne se glorifie pas dans la paresse, mais Dieu se glorifie dans le travail. Amen. La seule source de dignité, c'est le travail. Si tu veux vivre dignement, travail. Si tu veux rien de voir quelqu'un, cherche ton argent, travaille. C'est vrai ce qu'il y a comme problème. Pourquoi certains gens ne viennent pas dans nos églises? Parce qu'ils disent que les pasteurs encouragent les gens n'est pas travailler. C'est ça. Ils disent que parce que la majorité des chrétiens, les gens viennent dans les églises avec l'argent, ils ressortent pauvres. On ne les encourage pas, on les enseigne pas, on les motive pas à sortir travailler. Mais c'est un problème. Pourquoi dans ce ministère, non plus c'est en soirée et en journée, vous partez chercher l'argent. Nous sommes encore ici. Dis à ton voisin, demeure dans la parole. Tu dois, ce soir, dès ce soir, tu dois te lever et prendre tes responsabilités. Développe ton esprit. Dis à ton voisin, développe ton esprit. Développe ton esprit à travailler. Et tu vas voir les résultats. Viens finir mon message. Que Dieu vous bénisse.